censé au moins t'assurer que ça a été fait. Exactement. Et si ça, tu n'arrives pas à faire ça, mais c'est qu'il y a un sérieux problème. Exactement. Alors, c'est Et tu es exactement en train de montrer clairement là que tu n'es pas un bon manager. Tu n'es pas un manager qui suit en fait le travail de ses collaborateurs. exactement. Est-ce que monsieur Régis est d'accord avec son avis? Écoutez, face à ce type de situation, je peux parler? Oui. Monsieur Pascal, laissez d'abord monsieur Régis va répondre, va donner son avis. Bon, me concernant, face à ce type de situation, ce qu'il faudrait faire, c'est déjà porter le poids de la responsabilité et essayer de comprendre le pourquoi. Essayer de comprendre pourquoi tes collaborateurs n'ont pas pu fournir les éléments demandés et s'excuser, comme la dame a su le dire tout à l'heure, et demander peut-être un ajournement pour fournir le rapport attendu. Je pense qu'il n'y a que ça à faire en fait. Exactement. Monsieur Pascal, vous avez complété quelque chose? Bon, j'allais compléter quelque chose, mais Monsieur Rudy venait de le dire, c'était sur l'ajournement. Je pense qu'ils ont déjà tout dit. Ils ont tout dit. Ils ont tout dit, au fait, Madame Afoncia et Monsieur Rudy. Mais moi, je pense qu'aussi dans la pratique, il y a une chose que nous devons retenir dans la pratique. Il y a des règles qui sont déjà posées, des règles de l'art, si on peut le dire ainsi. Mais dans la pratique, il y a aussi certaines choses. Moi, je me rappelle d'un fait qui s'est passé au Gabon, à Libreville. Une histoire dans ce sens comme ça. Mais la leçon, c'était quoi? La leçon à tirer dans cette histoire, je vais aller un peu plus rapidement pour ne pas trop perdre de temps, c'est qu'on a compris, et on a compris que dans la pratique, c'est vrai qu'on est responsable. On est responsable d'une entreprise, directeur et autres. On peut déléguer à tout moment. Mais moi, je pense qu'il y a des tâches que deux fois, à un certain moment, qu'on ne peut pas déléguer à nos collaborateurs pour être un peu plus efficaces. Face à cette situation, la seule chose à faire, comme a dit Madame Avocat tout à l'heure, Monsieur Rudy, c'est d'endosser les responsabilités. C'est toi le responsable de ton département, c'est toi le chef, c'est toi le directeur. Tu endosses la responsabilité, on présente des excuses et ajouter cela, demander un ajournement pour présenter le rapport convenablement. Mais moi je pense et je crois aussi que dans certaines circonstances ou dans la pratique, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas déléguer. Oui, je pense qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas déléguer ou certaines tâches qu'on ne pouvait pas déléguer. Parce que lorsque nous sommes en entreprise, vous connaissez vos collaborateurs, vous connaissez tous ceux-là qui travaillent avec vous et vous connaissez plus ou moins les potentialités de tout un chacun. Et vous connaissez pas mal de choses venant de vos collaborateurs et quand vous sentez qu'il y a des failles, on peut combler les failles en interne d'une certaine manière, mais on ne délègue pas pour le plaisir de déléguer. Juste pour le plaisir, bon voilà, je n'ai pas que ça à faire, bon, un tel peut le faire, bon écoutez, bon, je suis fatigué et tout ça. Non, non. Un bon manager, un bon responsable ne devait pas avoir une telle tenue. On doit toujours avoir une image correcte, une image propre, être performant dans les moindres détails. C'est ce que je pouvais dire. Moi, je vais ajouter un truc sur ce qu'a su évoquer M. Pascal. C'est qu'en effet, il y a certaines tâches qu'on ne délègue pas à n'importe qui comme ça. On est manager, même quand on délègue, parce qu'il y a certains managers, quand ils délèguent, ils se lavent complètement les mains. Ils se disent que voilà, mon collaborateur fera la tâche du début jusqu'à la fin, il me rendra compte après, et puis voilà. Non, ça ne se passe pas comme ça. On délègue, mais il faut avoir un regard sur ce qui se passe. Step by step, tu as un regard, il faut apporter un suivi évolutif par rapport au travail qui s'effectue. Je pense que c'est très important pour essayer d'avoir un résultat assez conséquent. Un peu dans ce sens-là, merci. Exactement, vraiment, merci, hein, c'est très intéressant ce que vous avez dit. Vous avez tout dit aussi, hein, c'est vrai. Donc un bon manager, c'est pas celui-là qui va être quelqu'un qui doit acquiser en fait ses collaborateurs, sachant que en fait cette personne-là, en fait si vous acquisez les collaborateurs auprès de sa hiérarchie, c'est montrer en fait les failles de votre incompétence en management.
Ça veut dire que vous n'avez pas la capacité de pouvoir manager, de faire le suivi de vos tâches ou de votre direction ou de votre département. Parce que si vous avez, vous avez un bon leadership, même lorsque vous saurez maîtriser en fait les compétences de tout un chacun, chaque personne qui est avec vous. Vous saurez que cette personne, réellement son niveau est ceci. Telle personne, son niveau est ceci. Telle personne, il est compétent en ceci. Telle personne, si je lui donne le travail, je peux faire confiance, mais parce que tu l'as testé, tu as vu, tu as supervisé, c'est que bon, je suis sûr que le travail sera plus ou moins mieux présenté que tel autre. Et donc, tu le sais déjà. Et là où il y a des insuffisances, tu pourras apporter de l'accompagnement. S'il faut apporter de la formation, tu apportes de la formation, tu apportes du coaching, tu remontes pour pouvoir l'amener à être à la hauteur que tu veux, de productivité que toi tu veux et pour le bien de l'entreprise. Il faut que tu sois en mesure de transformer les gens, de motiver les gens, de les impulser de manière positive à une productivité mais vraiment la plus grande totale. Mais tout en gardant des tâches les plus importantes, les plus vraiment les plus essentielles sous ta propre responsabilité. Parce que le rêve, c'est de pouvoir tout donner, tout déléguer et vous restez là à superviser, mais même pas au fond. Et dès qu'on vous envoie un document, un rapport, et tout de suite vous envoyez. Mais lorsque vous envoyez sans filtre, sans avoir filtré, c'est facile que ça puisse se retrouver qu'il y ait des erreurs sur ce rapport qui va arriver à un niveau un peu plus avancé, un niveau supérieur. C'est-à-dire que ça arrive au niveau des actionnaires, par exemple, un document, un rapport fait par votre collaborateur qui arrive au niveau de la direction générale et qui devrait être passé par vous, et c'est même passé par vous, mais vous avez juste vous avez fait une lecture vite fait et vous êtes passé. Ça montre vraiment un degré de négligence et ça peut même traduire comme une incompétence. Parce que vous ne pouvez pas, quand ça passe par vous, vous ne pouvez pas justifier que ceci a été fait par mon collaborateur et donc c'est lui qui n'a pas bien fait. Non. C'est vous qui n'êtes pas compétent, vous n'avez pas bien supervisé le travail. Parce qu'en réalité, ça devait s'arrêter à votre niveau. Et si le travail fait n'est pas prêt, en ce moment-là, il faut savoir assumer que vraiment, nous avons eu quelques soucis pour pouvoir tout finaliser à temps. Si vous pouvez nous accorder un délai de temps que je puisse encore travailler dessus avec mon équipe. Et en interne, vous essayez d'arranger pour pouvoir renforcer la personne qui ne connaît pas, la personne qui ne tient pas, la personne qui ne fait pas si bien son travail. Et si c'est par manque de volonté, c'est par négligence, trouver des solutions. Comment le contraindre ou l'amener à prendre conscience. Donc voilà quoi, c'est très important de maintenir une pression en interne tout en protégeant en fait ses collaborateurs. C'est très important. Et donc, ça,